Il est important, quand je parlais de... Vous avez évoqué, c'est vous qui avez posé la question, c'est-à-dire la présence des leaders, des jeunes leaders politiques à cette affaire. Bon, j'ai suivi mes compagnons, certains me ont dit qu'en fait, ça allait faire diversion, distraction, c'est ce qui a été utilisé comme terme. D'accord? Bon, d'accord. Monsieur Jean-Jacques Zé, votre thème, je vous prie, me reprenez nos noms. Le thème du forum? Puisqu'on trouve que nous, les politiques, si on y était, on allait distraire les autres jeunes, on allait créer la diversion. Jeunesse camerounaise 2.1, un capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes, au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, pour un Cameroun uni, stable et prospère. Vous trouvez donc le thème là, je crois qu'il devait s'arrêter au niveau de l'entrepreneuriat forte. Et qu'on ne parle pas du septennat, là, au cœur du septennat, ça vient chercher quoi. Merci beaucoup, cher aîné. On a politisé ça. Vous voyez donc l'instrumentalisation dont M. Mbok parlait, moi aussi, et l'aîné, voilà, là, voilà. D'où sort Paul Biya dans un forum de la jeunesse? Puisque vous dites que nous, on n'avait pas droit d'y être, parce que nous, on allait distraire les jeunes, on allait créer la diversion. Comme quoi, il n'y a que ceux qui sont du parti au pouvoir qui peuvent défendre les intérêts de la jeunesse. Vous voyez? Paul Biya vient chercher quoi, ici? Alors, je pose cette question pour que l'on essaye de se comprendre, M. Jean-Jacques Zé. Alors, remplacer Paul Biya par Macron, Emmanuel Macron, remplacer Paul Biya par Vladimir Poutine, remplacer Paul Biya par Touadéra, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est dans une camerounaiserie, dans une affaire qui se veut importante pour deux grappes de génération. Parce que quand je dis deux grappes de génération politique, de 0 à 20, de 20 à 40. Vous voyez? C'est sérieux. Alors que les politiques auraient justement servi à aiguillonner le ministre. Justement sur un problème de fond, comme celui dont parle M. Limbi Lobé. Le transfert des compétences. Je dois déjà vous dire, pour ceux qui vont aller vérifier les chiffres, le ministère de la Jeunesse est parmi les derniers à avoir un taux de transfert de compétences aux communes, aux collectivités territoriales, parmi les derniers. Il n'atteint pas 40%. Allez vérifier les chiffres pour ceux qui aiment les vérifier. C'est inadmissible. Vous voyez? Alors, si vous parlez de la méthode, on en a parlé tout à l'heure. Mené Limbi l'a rappelé. Ce sont plutôt les communes qui devaient mobiliser, 362 communes qui devaient mobiliser les jeunes qui peuvent les représenter au niveau national. Vous avez donc vu la présidente du conseil régional de la jeunesse, elle n'a pas mis son nom, mais sa fonction, on peut déjà la repérer. C'est ça. Elle n'avait pas besoin de mettre son nom. Elle a tout dit. Elle a tout dit, et c'est une dame en plus. Vous voyez? Je ne voudrais pas que, vous savez, je vous le dis toujours, la cohésion nationale est importante, très importante. Peut-être on rafle quelques sujets, on donne peut-être quelques biscuits d'informations parce que c'est que les services d'intelligence ils sont à l'affût. Mais ce n'est pas pour faire du mal aux gens, vous voyez. Moi, je ne veux pas toujours insister. Parce que les gens viennent tout défendre certaines choses, mais on hésite, parfois on laisse passer. Vous savez, au plan triennal de 102 milliards, jusqu'en 2020, ils avaient consommé 15 milliards de francs CFA. 15 milliards. Donc sous-consommation. Sous-consommation de crédit. Extrême. En 31 décembre 2022, le président de la République est revenu dans son propre discours se plaindre de la sous-consommation de cette affaire. Et Comatin l'avait publié, je crois, 10 février 2025, et Comatin l'a rappelé encore. 50% de ce budget était évasant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on en avait fait. Malgré quand même qu'on peut identifier, comme on le disait tout à l'heure, quelques projets, 1500 ou 3000, qui avaient quand même été financés. Vous voyez? Mais 50% du budget était évasant. Vous voyez? Je vais même encore vous dire, pour les minutes, je sais que ceux qui sont chargés de suivre ces genres de choses-là pour des sanctions qui ne viendront jamais, nous suivent tous les jours. Vous savez qu'on est arrivé à des choses comme on envoyait pour les projets PIFMAS, Pagéru, il a cité un autre là, Piazzi, où des responsables même du ministère de la Jeunesse étaient propriétaires des entêtes d'entreprises pour gagner encore de l'argent de ces projets de 102 milliards. L'essentiel de cet argent étant utilisé pour le fonctionnement de cet organisme. Bien sûr. On achète des voitures, Monsieur des 4x4, etc. On ne finance pas les jeunes. Monsieur Valère, oui. Vraiment, je suis moi-même touché de parler comme ça. Parce que j'aime toujours parler de manière superficielle pour ne pas blesser les gens. Vous voyez, parfois on est poussé à aller dire. Donc des responsables administratifs ont créé des entêtes et des entêtes et des entêtes pour proposer encore des projets qui seront financés dans ce même budget. Ils prenaient des enfants au quartier avec des cartes nationales d'identité et les mettaient en cours réglé
3/4 de ces financements, il les récupérait et il leur donnait le reste pour aller au quartier avec. Vous voyez, on a ces genres de choses-là. Donc s'il faut venir parler de ça, quand vous parlez donc d'impact, parce qu'il faut dire que l'aîné vous a dit, le secteur dans lequel l'agriculture, l'agro-industrie et tout cela, je mets quiconque au défi de me citer 1000 jeunes. Je cite grand. 1000 jeunes qui ont aidé à faire un État. Laissez même l'agriculture seulement, je dis dans tous les secteurs, qui ont pu avoir l'argent de cette affaire-là, et qui ont abouti à quelque chose que l'on peut voir nommément. Je dis 1000 jeunes, je n'ai pas dit 100. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que je voudrais que la jeunesse comprenne une chose. La décentralisation est importante pour notre pays. Mais ceux qui sont là ne la veulent pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans un État jacobin, centralisateur. C'est-à-dire que ceux qui sont là au pouvoir actuellement comme ministres craignent que toutes les ressources n'aillent vers la décentralisation, vers les collectivités territoriales, parce qu'il s'agit de l'argent qu'ils gèrent au quotidien. Vous comprenez? C'est ça le véritable fond de problème. Alors, je les invite donc, et c'est ma dernière sortie, à aller aux élections législatives et municipales. Je ne fais que vous le dire, chers jeunes. Allons aux élections législatives et municipales. Le 12 octobre est derrière nous. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allons là-bas. Prenons les mairies. Prenons l'Assemblée nationale. Même s'il faille que, à l'Assemblée nationale, et ce sera une chance pour nous si vous vous y engagez, qu'on ait la majorité. Les gens ne savent pas, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est 90 députés plus 1. Plus 1. On peut activer l'article 6.4 de la Constitution. Et joindre à cet article 6.4 de la Constitution, c'est-à-dire constater la vacance ou la démission du président, associer à l'article 6.4 l'article 38 de l'organisation du Conseil constitutionnel, Monsieur Jean-Jacques Zé, qui voudrait que le président de l'Assemblée nationale saisisse le président du Conseil constitutionnel pour constater la démission du président, parce qu'il est toujours là, mais il a démissionné depuis. Vous comprenez? Donc nous avons une solution pour que ce genre de choses-ci ne se passe plus dans notre pays.